Bonjour tout le monde, Shalom Aleichem. Nous sommes dans la paracha de Lech Lecha. La paracha de Lech Lecha, il y a énormément, bien sûr, de choses à parler. Il y a des richesses incroyables, qu'on peut tirer une inspiration des comportements. Nous avons déjà donc que Dieu va ordonner l'ordre à Abraham de quitter. Va pour toi hors de la terre, de ta terre, de ton pays natal, de la maison de ton père, et va vers la terre que je vais te montrer. D'ailleurs, on s'arrêtera sur ces versets-là, on verra ce que ça nous apporte. Je ferai de toi une grande nation, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. C'est intéressant, c'est que c'est écrit toutes les familles de la terre. Toute l'humanité est bénie à travers un seul homme, à travers Abraham. Voilà, donc il y a Abraham qui va partir avec son épouse Sarah et son fils Lot. Ensuite, lorsqu'il arrive en Terre Sainte, il y a une famine qui est extrêmement intéressante. Et Abraham va dire donc, pour échapper à la mort, il va demander à Sarah de dire qu'elle est sa sœur. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il va lui dire, dis s'il te plaît que tu es ma sœur, car je vivrai grâce à toi. Et là, on peut voir comment l'homme, après, bien sûr, une marque-loquette, il y a une discussion. Est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il n'a pas bien fait? Je ne rentrerai pas dans la discussion de savoir est-ce qu'il a bien fait de s'en remettre à la femme ou bien c'est un manque de foi ou pas. Vous pouvez aller voir les commentateurs. Mais je vais m'intéresser plus à autre chose en disant c'est intéressant peut-être aussi que l'homme, en vérité, pour vivre véritablement et pour recevoir la vie divine, ça passe par la femme. Et comment est-ce qu'on doit parler à la femme? Il aurait pu lui donner un ordre. Il ne lui donne pas un ordre. Il lui dit dis s'il te plaît. Dis s'il te plaît que tu es ma femme. Dis s'il te plaît que tu es ma sœur. Parce que je vais vivre grâce à toi. On va me faire du bien grâce à toi. Et donc dans un couple, tout ce qui arrive de bien, c'est grâce à la femme. Je ferai, Be'ezrat Hashem, si Dieu veut, des audios spécifiquement des thèmes par rapport à la femme et par rapport à l'homme. Et déjà, voilà, cette paracha nous offrait déjà une petite méditation. Comment est-ce qu'on doit lui parler? Et à l'inverse, par contre, lorsque tout d'un coup, Sarah, la même chose, elle va voir qu'il y a des choses qui ne vont pas, elle va dire, renvoie Ismaël, d'accord? Renvoie Ismaël et renvoie Agar. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant le rôle de la femme, le rôle de l'homme dans le couple et dans l'éducation. Ce n'est pas parce que Abraham a demandé gentiment à sa femme, pratiquement il a supplié, dis s'il te plaît que tu es ma sœur, qu'il a perdu son autorité, sa masculinité ou même son relation avec le Créateur, même si encore une fois je le redis, il y a des Mefarshim qui pensent que c'est pas bien ce qu'il a fait, mais en tout cas on voit pas qu'Abraham, c'est pas à cause de ça que Dieu s'est arrêté de lui parler, parce qu'après il lui demandera de faire même la hakada, plus tard par rapport à vouloir sacrifier donc son fils. Et puis donc il y a aussi, on nous parle de Lot qui va se séparer d'Abraham au retour de Canaan. D'accord, il y a des histoires incroyables. Il y a aussi donc une alliance qui va se faire, que Dieu va monter à Abraham, ça on appelle l'alliance entre les morceaux avec les animaux, qui nous renvoie un petit peu à l'exil, d'accord? Et c'est extrêmement intéressant, tous les sujets dont on nous parle au sein de la paracha. Et puis comme on l'a dit, après 10 ans de mariage, après la tradition orale, c'est Sarah qui va dire à son mari d'aller prendre donc Agar, d'accord? Et après, donc 13 ans après, d'après la tradition bien sûr rabbinique, il y a un changement de nom de Abraham et un changement de nom de Sarah. Je vais donc m'arrêter sur ce que j'ai dit au départ. Lech Lecha, va pour toi, quitte pour toi. Et Dieu donc va demander à Abraham de quitter ce qui nous donne comme enseignement, déjà pour nous. Est-ce que nous pouvons aussi et comprendre que nous devons quitter certaines choses pour aller vers la terre que Dieu va nous montrer. C'est-à-dire pour se renouveler. Chacun doit apprendre à se connaître pour savoir de ce qu'il doit quitter. Première chose qui est intéressante. Deuxième information que je reçois, c'est que Dieu lui donne un ordre. Quelle est ma relation face à l'autorité? Quelle est ma relation face à l'obéissance? Est-ce que je suis prêt à obéir aux parents ou pas? Est-ce que je suis prêt à obéir au professeur, à la maîtresse, au maître? Est-ce que je suis prêt à obéir à la femme lorsqu'elle est une femme vertueuse? Kol machetoma Sarah tishma bekola, tout ce que Sarah te dira, écoute sa voix. Alors Rachel dira parce que là-bas, elle était dans un domaine de prophétie plus important. Mais quel est l'enseignement que je dois apprendre concrètement? Parce que si c'est juste pour Sarah, je ferme le bouquin et puis c'est tout. Ça reste qu'un bouquin, c'est plus la Torah. Exactement. Si ce n'est que pour Sarah, c'est un bouquin.
C'est pas la Torah. La Torah, c'est la Shon Ora. Je dois prendre un enseignement. C'est un enseignement divin, donc c'est un enseignement qui est éternel pour toutes les générations. On ne demandera pas aux femmes pourquoi elle n'a pas été Sarah. Comme on ne me demandera pas pourquoi moi j'ai pas été Abraham, mais on me demandera pourquoi j'ai pas été moi-même avec les capacités que Dieu m'a données, en fonction de ma mission sur terre, par rapport aux versets que je peux lire, que je peux regarder, qu'on peut chacun regarder. C'est ça, c'est très important. Va vers la terre que je vais te montrer. Est-ce qu'on est prêt à ne pas vouloir tout maîtriser? Est-ce qu'on est prêt à vouloir se laisser surprendre par le Créateur? Est-ce qu'on est prêt à faire confiance totalement au Créateur? Quitte, mais va vers la terre que je vais te montrer. D'ailleurs, il y a le sujet de la vision. Il y a énormément de choses à parler là-bas. D'accord, le sujet de la vision. Mais va vers la terre que je vais te montrer. Donc voilà, je fais confiance. Est-ce que je suis prêt à m'abandonner totalement, mais pas en disant je quitte quelque chose pour prévoir déjà autre chose? Et puis, il lui demande de quitter 3 choses. De quitter sa terre, de quitter la maison, la naissance, là où il est né, le pays natal, et la maison de son père. Alors on peut extrapoler. La terre, ça peut être la société où il était, d'accord, dans tout ce qu'il a vécu. Voilà. Sa naissance, ça peut être toutes les émotions qu'il a. D'accord, parce que le pays de la naissance, généralement, un enfant, il vit avec les émotions uniquement. Donc, quitte les émotions et même quitte déjà les émotions que tu peux avoir envers Dieu, parce que d'après la tradition orale, Abraham, il connaît déjà Kadosh Baruch Hu, puisque de toute façon, sinon Dieu ne lui aurait pas donné un ordre. S'il lui donnait un ordre, c'est qu'ils se connaissent. Et puis, Abraham a déjà montré qu'il a connu Dieu. Il s'est jeté avec tout ce que dit le Midrash dans Ur Kasdim, dans le feu, d'accord, pour Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, cette relation émotionnelle qu'il a avec Akadosh Baruch Hu, cette relation des sentiments qu'il a avec Akadosh Baruch Hu, Dieu lui demande de le quitter. Quitte la maison de ton père. C'est-à-dire, quitte tout ce que tout ce que ton papa a pu t'apprendre. Parce que voilà, tu vas arriver vers autre chose. On peut parler de 3 choses importantes. Quitte la terre, la naissance, la maison de ton père. La naissance, ça peut être la mémoire. Quitte certaines choses que tu as reçues au sein de ta mémoire, peut-être des blessures. Chacun, la mémoire enregistrée de choses. Quitte certaines choses à l'intérieur de ta mémoire. Quitte ta terre. D'accord? Notre terre, c'est peut-être notre intelligence, la façon de réfléchir, la perception que nous pouvions avoir dans la société dans laquelle on vivait. Quitte la maison de ton père. La volonté. Tu as une certaine volonté. D'accord, le père représente, c'est normalement aussi qu'on fait la volonté du père. D'accord, l'autorité du père à la maison, l'autorité de service. Quitte tout ça, quitte ta volonté propre, quitte ton intelligence propre, ta perception propre, quitte certaines choses de ta propre mémoire que tu as pu enregistrer. Va vers la terre que je vais te montrer. Tu vas aller dans un autre endroit. Mais encore une fois, on peut se poser la question, est-ce qu'on est prêt à se laisser surprendre par le Créateur ? À aller dans des lieux à risquer, à se jeter à l'eau, à avoir confiance, à se jeter véritablement dans le bras du Créateur. Voilà, de manière succincte, bien sûr qu'on pourrait beaucoup plus approfondir, d'accord, ce que le verset nous donne sur cette paracha. Si vous êtes intéressé, avec joie, je vous le répète, merci véritablement de faire partager les petits audios qu'on fait sur la paracha de la semaine, sur les thèmes. Merci de faire connaître la chaîne Torah Or avec joie. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez avec joie m'inviter pour donner des enseignements, pour donner des conférences. Je serai avec joie votre humble serviteur et à votre disposition, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de quitter, et tout ça c'est l'Echlecha, tout ça c'est pour toi, donc tout ça c'est pour nous-mêmes, tout ce qu'il nous demande c'est pour nous, mais ça commence avec aussi, important une obéissance, et ça commence aussi, j'ai failli m'arrêter, mais il y a encore un point important quand même qu'on peut encore voir, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham. Donc est-ce que c'est moi qui suis tout le temps en train de parler à Dieu, à travers ma prière, je suis en train d'étudier, mais est-ce que j'essaye d'entendre Dieu me parler à travers tout d'un coup un verset que je vais lire, Dieu va me parler. À travers un événement, Dieu va me parler.
Dieu s'adresse encore à nous. Dieu, c'est pas un Dieu mort, hein. Chas Shalom, c'est un Dieu vivant. Il continue à nous parler de manière différente, mais il continue à nous parler. Mais est-ce que Dieu, on le laisse nous parler? Est-ce que je suis prêt à être à l'écoute de Dieu et à l'obéir en silence, comme il fera Abraham, parce qu'on ne verra pas Abraham parler? Réfléchissons, est-ce que je suis prêt à laisser Dieu me parler à travers des versets que je peux voir? Un verset que j'entends, ah tu dis, ah ça c'est pour moi, un événement. Kadosh Baruch Hu nous bénit véritablement et qu'on soit en mouvement, qu'on soit en marche pour notre bien. Amen.